vous avez découvert Forms, vous avez appris à l'utiliser et vous vous demandez comment l'utiliser en classe de manière utile. Voici quelques idées pour utiliser soit Microsoft Forms ou Google Forms à son plein potentiel en classe. Donc, différentes applications. Parce qu'une fois qu'on maîtrise un outil, c'est intéressant d'utiliser à plusieurs sauces, puisqu'il n'y a plus la barrière technologique ni pour vous, ni pour les élèves. Donc, c'est un outil qui est intéressant, qu'on est capable de l'utiliser de différentes manières pour dynamiser un petit peu notre enseignement. Alors, je vais vous présenter 5 options avec des exemples appliqués. Donc, vous allez pouvoir voir à quoi ressemblerait un tel formulaire. 5 façons d'utiliser Forms en classe. La première, c'est le billet d'entrée ou le billet de sortie. Le billet d'entrée sert à valider des connaissances antérieures ou des connaissances acquises récemment, comme par exemple dans un devoir qu'ils auraient eu à faire avant le cours. Et là, dès qu'ils arrivent, ils ont ce formulaire-là à compléter. Et au fur et à mesure que les réponses rentrent, vous pouvez aller voir qu'est-ce qui a été bien compris et sur quoi vous devrez revenir pendant la période. Le billet de sortie permet, lui, de confirmer les apprentissages faits pendant la période ou au cours de la journée. Ces billets-là consistent en 1 ou 2 questions courtes avec des réponses à court développement pour être capable de les analyser rapidement. Donc, on s'entend, le billet d'entrée, il est utile si on peut l'utiliser l'information dès la période. Le billet de sortie, on a jusqu'à la prochaine période ou le prochain cours pour analyser les réponses. Quand on analyse les réponses, c'est intéressant d'aller faire un survol. On n'a pas besoin de revenir sur chacune des réponses, mais allons faire un survol des réponses. Sortons les 2 ou 3 réponses qui nous semblent revenir le plus, qui sont les plus représentatives, soit une excellente réponse et 2 moins bonnes réponses qu'on va pouvoir analyser en classe afin de donner de la rétroaction à tous les élèves en même temps. Donc, voici ici un exemple que vous pouvez aller voir de questions de billet d'entrée ou de sortie. Deuxième façon d'utiliser Forms, le formulaire pour les connaissances antérieures. Donc, bien utiliser le formulaire et non pas le questionnaire. En fait, vous pouvez utiliser le questionnaire, mais ne mettez pas de points. Le but n'est pas d'évaluer, le but n'est pas d'aller mettre une note, c'est juste de vérifier le niveau de confort des élèves avec certaines informations. C'est aussi de savoir qu'est-ce que les élèves connaissent déjà avant de commencer, histoire de ne pas passer trop de temps sur l'information qui est déjà pas mal maîtrisée, mais au contraire de passer beaucoup plus de temps sur de l'information qui a besoin d'être revérifiée. Donc, ça correspond un petit peu au billet d'entrée, mais lui peut être fait, le formulaire pour les connaissances antérieures peut être fait au début d'un chapitre de module. Voici un exemple. La troisième façon d'utiliser Forms, c'est la classe inversée. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. L'idée consiste à laisser les élèves découvrir la matière par eux-mêmes hors de la classe et de faire les exercices et des retours en classe. Donc là, on peut vraiment focuser, avoir beaucoup de temps pour se concentrer sur ce que l'élève a compris ou pas. Donc, le format d'un tel formulaire serait de mettre une vidéo en première question et cette vidéo-là va apporter la théorie nécessaire aux élèves. Les questions suivantes seront des questions de compréhension et de mise en application. Donc, qu'est-ce qu'ils ont compris par rapport à l'information? Et si je mets cette information-là dans une application, dans une mise en situation, est-ce qu'ils sont capables de l'appliquer? La toute dernière question devrait être « Quelle question, au pluriel ou au singulier, as-tu à propos de ce sujet? » Donc, à partir de là, c'est là-dessus, c'est sur cette question-là que sera basé le cours suivant. Donc, plus les élèves le font d'avance, plus ça va être facile pour vous d'organiser votre cours. Mais sinon, même si c'est fait un petit peu à la dernière minute, vous allez avoir généralement une idée assez précise de qu'est-ce que les élèves ont besoin de se faire confirmer dans la période. Donc, voici un exemple. Quatrième option, c'est l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation. C'est 2 éléments qui permettent vraiment de travailler la métacognition chez l'élève. Ils vont mieux comprendre votre évaluation par la suite. Ils vont être capables de mieux prendre en main leur apprentissage. Et en plus, ça permet une rétroaction rapide et diversifiée parce qu'ils vont avoir leur propre rétroaction. Mais on peut demander à 1, 2 ou 3 pairs d'évaluer, de faire une évaluation par les pairs.
Donc, ça donne plusieurs options et l'élève va pouvoir ensuite regarder si les 3 collègues ont dit la même chose. Mais clairement qu'il y a quelque chose à retravailler. Donc, voici ici des exemples d'évaluation par les pairs et d'auto-évaluation sur l'application Forms. Enfin, la dernière façon, tout ce que vous êtes capable de créer en formulaire, l'élève peut le faire aussi. Donc, inverser qui est le créateur. Encore une fois, on va travailler la métacognition chez l'élève. Demander à l'élève de créer un examen en ligne, de créer une classe inversée pour leurs collègues à propos d'un sujet en particulier. Demandez-leur de créer une grille d'auto-évaluation pour pour le projet sur lequel ils commencent à travailler. Ça va les faire travailler la formulation de questions, les idées principales. Il y a plusieurs choses qui vont être travaillées à ce niveau-là. Donc, si vous pouvez le faire, l'élève peut le faire aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est à retenir pour à peu près n'importe quelle application. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques idées. Vous pouvez par exemple offrir de la rétroaction rapidement avec les questions à choix de réponse, ce que Forms permet de faire. Vous pouvez utiliser des embranchements. Donc, si vos questions sont à choix de réponse, vous pouvez dire que s'il répond ça, il va avoir telle autre question. S'il répond ça, il va avoir une question différente. Donc, les embranchements permettent, surtout en connaissances antérieures ou en évaluation en cours d'apprentissage, ça peut être vraiment intéressant. Utilisez Forms avec une vidéo stream pour la rendre plus interactive. Donc, ça ou Edpuzzle qui permet d'insérer des formulaires ou des questions à travers une vidéo. Utilisez Forms avec OneNote. Donc, OneNote permet d'imbriquer des questionnaires directement à l'intérieur de votre bloc-notes de classe pour que tout soit réuni au même endroit. Il est même possible en mathématiques, par exemple, de faire créer un formulaire directement par OneNote. Et bien sûr, vous pouvez assigner les questionnaires en devoir via l'application Teams. Donc, plusieurs façons d'utiliser Microsoft Forms à toutes sortes de sources. Donc, avec ça, vous avez plusieurs outils pour réinvestir votre utilisation de Google Forms sans fatiguer les élèves avec toujours des questionnaires d'évaluation. Donc, soyez créatifs et bonne chance!